Je disais que la fraternité est en voie de disparition dans la société. Au point où les hommes dominent sur les hommes. Quand ils cherchent l'argent, quand ils cherchent le pouvoir, c'est pour écraser les autres. Quand ils ont fait la conférence à Belém, 1884-85 par là, quand ils ont fait la réunion, ils avaient pour objectif de dominer l'Afrique. Mes amis, en vérité, tout type de domination ne devrait pas être sur l'humanité, mais cela devrait être sur le monde. Jésus a dit, le plus grand de vous sera le serviteur de tous. En vérité, celui qui sait mieux devient le patron. L'église, qui est censée restaurer la fraternité, a été convertie par le monde. L'église respire le capitalisme et l'église est devenue comme une entreprise privée. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, quand tu rentres dans certaines de nos communautés chrétiennes, tu penses que tu entres dans l'administration de la tour A. Parce que quand tu viens à l'église, dans certaines communautés que vous connaissez, on te salue comment? Bonsoir monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous ici. Vous êtes accompagné? Ok, non, asseyez-vous là. Est-ce que tu as rempli la fiche d'audience? Si tu n'as pas rempli la fiche d'audience, on te donne une fiche d'audience. Et après avoir rempli, tu vas patienter que le prophète soit disponible pour qu'on t'appelle. Ça peut faire 6 mois. Quand vous voulez vous baptiser? Ok, très bien. Et ici, dans notre communauté, si vous voulez vous baptiser, vous devez faire 3 ans. Sur 3 ans, le message de baptême. Après 3 ans, quand nous allons attester votre foi, votre engagement, nous allons vous baptiser. Et d'autres, ils sont gentils, ils font 3 mois. Chacun va à l'église pour chercher sa propre bénédiction, pour régner dans la vie. Chacun va pour son intérêt personnel. Quand il voit, on dit, reçois ton miracle. Quand il dit amen, il pense à lui seul. C'est par les enfants de Dieu que nous sommes, que nous pensons que la vie en communauté sera restaurée. La communion fraternelle, cette vraie vie que Christ chérit dans la vie des enfants de Dieu sera restaurée. Hélas, c'est à l'église maintenant qu'on voit le contraire même de la fraternité. Les riches marchent ensemble, les pauvres marchent ensemble. Même au quartier, le petit qui a brouté, qui est devenu petit, il y avait un peu de millions. Il se marie, il va donner sa voiture à son frère. Il faut qu'on dise que c'est son ami qui a donné la voiture pour chercher le nom. Mais à l'église, tu demandes à voiture ton frère va te dire, si tu veux te marier avec des services, quoi du compte. Dieu t'a pas parlé. Maintenant, tu veux te marier, tu vas voir quand on loue voiture. Personne ne va se marier à ta place. Hein? Les comparaisons d'église et de pères spirituels en ont point finir. La majorité des chrétiens fonctionnent comme des apprentis baka. Ils dénigrent leurs collègues pour avoir le client. Oh, tu vas monter dans Nyama là. Oh, va monter ici en l'air. Ça, c'est quand même Nyama dressé en route pour prendre le client de son collègue. Et c'est comme ça à l'église aujourd'hui. Les chrétiens, ils sont évangélisés. Quand ils rencontrent quelqu'un qui est chrétien, il lui dit déjà, moi, mon père spirituel, il fait des miracles. Il faut venir, tu vas voir. On l'appelle Papa Nouveau, on l'appelle Papa Jésus, on l'appelle l'être qui ne finit pas de parler, puis les miracles s'accomplissent. Viens, tu vas tester. Mon pasteur, il n'est pas comme les autres pasteurs qui parlent, puis tu vois rien là. Depuis que tu es là-bas, ta vie a changé. Au lieu de chercher à gagner des âmes, il veut emmener les gens qui vont déjà à l'église et changer de communauté. Il y a des abus de langage. Tellement la fraternité a foutu le camp dans l'église. Les fidèles du Seigneur sont devenus les fidèles des communautés. Si tu as changé de communauté, tu vas dans une autre communauté, on dit que tu es infidèle. Bien-aimés frères, les mots frères et sœurs ont gardé leur appellation dans la société comme dans l'église, mais ont perdu complètement leur sens et leur définition. Laissez-moi mettre ça en griffe. Frère de ton ex-église te voit dans la rue, il te dépasse. On voit tes posts sur Facebook, aucun j'aime, aucun commentaire, mais il te voit dans la rue, il te salue, dit, vois ce que tu fais, un venin d'hypocrisie. Et tout ça, c'est le travail de Satan. C'est le diable qui travaille derrière. On appelle les gens mon frère en Christ, ma soeur en Christ, mais c'est juste l'appellation. Mais son sens est vide. Ta soeur ou ton frère peut être atteint de la folie et puis marche dans la rue, tu vas le dépasser. Quand on parle de frères, ce n'est pas juste des personnes qui sont nées de même sein maternel, mais ce sont des personnes qui croient en la même vision. Ce sont des personnes qui participent à la même lutte. Ce sont des personnes qui font partie d'une même association. Ce sont des personnes qui font partie de la même communauté chrétienne. Et ces personnes-là sont appelées des frères. C'est un sentiment qui leur donne de se supporter réciproquement. Donc quand on dit que nous sommes en communion,
à l'église, cela signifie que nous formons un seul corps. Et ce corps, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. On fait un exemple simple, vous allez comprendre. Autorité, bien s'il te plaît. On attend pour autorité. Donc on imagine que autorité est en conflit avec Willy. Où Willy est, autorité n'est pas là-bas. Où autorité est, lui n'est pas là-bas. Cependant, je suis ami des deux. Donc autorité est venue me voir en train de causer. Willy, apparaît maintenant dans la scène. On attend pour Willy qui vient. Quand l'autorité est fait par là. Maintenant, moi, je suis à causer autorité. Je t'appelle, viens, fais comment? Tu vas poser à lui, non? Willy, viens avec moi. C'est-à-dire que Willy, dans sa tête, du moment où l'autorité est là, il ne peut pas, il va me saluer de loin. Non, il vient. Ou bien s'il a insisté, puis il vient, qu'est-ce qui va se passer ici? L'autorité va se connecter, chape, va dire, il vient, le coupe. Ou bien, ça veut dire, moi qui suis ami aux deux frères, je peux avoir accès aux deux, alors que moi, j'aime les deux. J'aime quand on est ensemble, nous trois. Mais tant que les deux ne seront pas en accord, l'amour ou la joie que je veux ressentir en étant avec eux, je ne vais jamais avoir cette joie. Donc c'est pourquoi Dieu doit créer un système pour que les deux, peu importe ce qui va arriver, puissent se pardonner, afin que lui, quand il arrive dans leur lieu de vie, il puisse cohabiter avec eux. C'est ainsi que le Seigneur a décidé que son corps soit un dans tous les sens du terme. Pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de dissociation possible. Il a dit que l'église est semblable à l'être humain. Donc si on comprend ça, les deux qui représentent les membres de l'église, peu importe ce qui arrive dans leur relation, ils doivent se pardonner mutuellement. Ils doivent tout faire pour se comprendre afin de marcher avec le Créateur. Parce que tant qu'ils ne se comprennent pas, les deux ne peuvent pas marcher avec moi. C'est pourquoi, si vous voyez que votre cœur est noir, ou vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un, dites au revoir au paradis. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un ne pardonne pas son frère, qui se rappelle que moi, Dieu, je vais me souvenir de tous ses péchés et je ne vais pas aussi lui pardonner. C'est pourquoi il a pris l'exemple, n'est-ce pas, de ce serviteur qui avait pardonné à un serviteur qui lui devait beaucoup d'argent. Et autour du serviteur, il a refusé de pardonner à un de ses collègues. Et le Seigneur a dit par là que moi aussi, je ne vous pardonnerai pas si vous ne pardonnez pas à votre frère. Donc vous voyez un peu l'image. Donc à l'église, si les frères de l'église catholique, les frères de l'église méthodiste et évangélique ne sont pas en accord, vous voyez un peu ce que ça crée au ciel. Vous n'êtes pas qu'il y ait la discrimination au ciel, il y a une règle de disqualification qui a été établie dans la parole de Dieu. Dès que tu ne pardonnes pas à ton frère, tu ne rentres pas au ciel, il n'y a pas causerie. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je suis? Parce qu'au paradis, Dieu n'a pas réglé les problèmes là-bas. Jésus est venu mourir à la croix pour qu'on puisse s'attendre et qu'on vive ensemble. Tu n'as rien fait par le paradis. Celui a dit qu'il faut aimer encore, tu ne peux pas l'aimer. Tu n'as rien fait. Toi, tu es né pour aller en enfer. Mais on te sauve gratuitement. Viens ici. Tu dis non dans la maison. Comme lui est là-bas, il n'a pas. Ok, sors. C'est parce que le maître a fait. Il a donné plusieurs exemples comme ça. Il dit comme ils n'ont pas accepté, ils sont allés chercher les gens dans la rue pour venir à la fête. Mais en fait, on te dit qu'il faut venir gratuitement. Tu vas chercher ton joli habit. Tu viens habiller ça encore. Ok, sors dehors. Tu n'es pas d'accord avec ton frère, tu n'es pas d'accord avec Dieu. Parce que Dieu a dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Donc, dès que dans ta tête, tu es en conflit avec un frère, dis-toi que tu es en conflit avec Dieu. Si tu veux aimer Dieu, il faut aimer ton frère. Quand Dieu te fait du bien, il passe par ton frère. Quand le diable te fait du mal, il passe par ton frère. Ton frère est à l'image de Dieu que tu ne vois pas. Est-ce qu'on peut acclamer les frères, autorité et unis? Si Jésus doit marcher sur la terre, doit vivre sur la terre, il faut un corps. Et ce corps, ce sont les chrétiens. Mais pas n'importe quel chrétien. Mais ce sont les chrétiens qui vivent en communauté. S'il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas de corps de Christ. Jésus est incapable d'agir de par son pouvoir sur la terre parce qu'il y a problème de communion fraternelle à l'église. Mais je déclare au nom de Jésus, à compter de ce jour, toi et moi,
Nous allons changer cette situation au nom suprême de Jésus. Amen. Nous parlons de communion fraternelle pas parce qu'on veut parler simplement. On a beaucoup de choses à faire. C'est parce que Jésus, notre maître, nous demande d'être unis. Selon Romains 15, verset 5, il dit que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ. Donc si Jésus ne veut pas qu'on vive en communion fraternelle, on ne parle pas de ça ici. Maintenant, la première chose que vous devez connaître en ce qui concerne les bienfaits de la communion fraternelle, c'est que nous sommes plus forts et résistants sur le plan individuel et collectif. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, verset 10, s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Ah, les célibataires sont dit, je sais pas. Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc quand tu viens en communion fraternelle et que tu n'es pas seul dans ton coin, comme ceux qui disent, non, moi je ne vais pas à l'église maintenant. Quand tu viens, tu causes avec des frères. Ton frère, il a des connaissances que tu n'as pas. Ton père spirituel, il a des connaissances que tu n'as pas. Et ça te fait gagner en temps. J'ai des codes que si tu me racontes, moi j'ai bataillé seul. Parce qu'il n'y avait personne auprès de moi. Mais toi, tu as la grâce de ma voix. Donc tu as la grâce de sortir des problèmes rapidement au nom de Jésus-Christ. C'est ça le pouvoir de la communion fraternelle. C'est donc de connaître Dieu, de l'aimer. Et quand tu vois ce que Dieu a fait avec moi, ça commence à booster la foi en toi. Et donc d'aimer Dieu encore plus et encore. Plus et encore plus. Quand tu vois ce que Dieu a fait avec nos frères Gaël, qui était au quartier, nous ici, en Mayenne-Yomi, un coup il devient fonctionnaire. Son nom est sur la liste des travailleurs de la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, la mère a la dimension de la parole. Et comme Dieu a fait ça avec lui, et que c'est ton frère dans la foi, on est donc de croire et de connaître que Dieu est capable de faire de quelqu'un qui n'a pas de connaissance dans le gouvernement, d'avoir un travail à la fonction publique. Simple. Les choses que tu demandes à Dieu, Dieu peut te dire directement, mais il t'envoie avec ton enfant en Christ. Il t'envoie avec quelqu'un. Il peut te parler de ça. Mais il t'envoie avec quelqu'un. Tu veux connaître Dieu d'une certaine façon, mais ton orgueil fait que tu n'aimes pas approcher les gens. Donc, cette connaissance, tu n'auras jamais. Parce qu'il y a une connaissance de Dieu que Draki a, que tu dois avoir. Mais tant que tu n'acceptes pas de t'asseoir auprès de lui pour écouter, tu ne vas pas rentrer dans cette dimension. Tu dois gérer 1000 ans. Tu ne vas jamais avoir cette connaissance. Parce que Dieu, là, tout ce que lui veut, c'est de prôner la communion fraternelle entre nous.